Nouveau numéro du journal de l'économie. Je suis très ravie de vous savoir fidèle à ce programme. On démarre avec le sommaire. Renforcement de la coopération entre la Côte d'Ivoire et le Japon. Leur nouvel accord porte sur la promotion et la protection des investissements étrangers. La zone CEMAC a connu une croissance de 4,6% en 2019. C'est ce qui ressort d'un rapport de la Banque mondiale. Pendant ce temps, la croissance en Afrique subsaharienne devrait tourner autour de 2,9% en 2020. La Côte d'Ivoire et le Japon ont procédé à la signature d'un accord pour la promotion et la protection réciproque des investissements dans les deux pays. Selon le ministre ivoirien des Affaires étrangères Marcel Amontano, il s'agit par cet accord d'ouvrir de nouvelles perspectives dans les relations de coopération déjà excellentes entre Abidjan et Tokyo. Le nouvel accord devrait aussi encourager les opérateurs économiques japonais à investir davantage en Côte d'Ivoire, un pays qui apparaît comme la porte d'entrée d'un vaste marché ouest-africain de plus de 350 millions de consommateurs. Tout ceci devrait encourager le Japon à tout mettre en œuvre pour accompagner la marche de la Côte d'Ivoire vers une économie plus compétitive. Ceci dans un contexte où les échanges commerciaux entre les deux pays s'élevaient à 126,572 milliards de francs CFA en 2017, selon les données du ministère ivoirien de l'économie et des finances. Les pays de la zone CFA ont enregistré une croissance moyenne de 4,6% en 2019. C'est en tout cas ce que révèle la Banque mondiale dans son rapport 2020 sur les perspectives économiques mondiales. Cette croissance se situe en hausse par rapport à celle de l'ensemble de la région subsaharienne, estimée à 2,4% en 2019. Selon le rapport 2020 sur les perspectives économiques mondiales édité par la Banque mondiale, les pays de la zone CFA ont affiché une croissance moyenne de 4,6% en 2019 contre 4,2% en 2018. Cette croissance se situe aussi en hausse par rapport à celle de l'ensemble de la région subsaharienne, estimée à 2,4% pour l'année 2019. Elle est due à la bonne performance des pays de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. En effet, ces pays ont enregistré une croissance économique de 6,4% en 2019 contre seulement 2,3% pour les pays de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale. Dans cette région, la récession économique de la Guinée équatoriale, moins 4,3%, a atténué, selon la Banque mondiale, l'élan de croissance du Cameroun 4%, du Tchad 3% et du Gabon 2,9%. Pour 2020, l'institution de Bretton Woods s'attend à une croissance de l'ordre de 5,1% pour la zone CFA, portée par celle de l'UEMOA, qui devrait se maintenir à 6,4%, tandis que la CEMAC devrait voir son économie s'accroître à 3,4%. Notons qu'en Afrique de l'Ouest, cette croissance 2020 sera portée par les bonnes performances des économies ivoiriennes 7%, béninoises 6,8% et sénégalaises 6,8%. Le volume des échanges commerciaux entre la Chine et l'Égypte connaîtra une hausse de plus de 24%, à en croire le président de l'Association des chambres de commerce et d'industrie de la Méditerranée. Cette hausse du volume des échanges commerciaux est favorisée par plusieurs facteurs, notamment le renforcement des relations bilatérales et la coopération dans les domaines de l'économie, du commerce, de l'investissement, de l'éducation et de la technologie. En 2019, le volume des échanges commerciaux entre l'Égypte et la Chine s'est évalué à 11 milliards de dollars.
La croissance devrait atteindre 2,9% en Afrique subsaharienne en 2020. C'est ce qui ressort des prévisions de la Banque mondiale. Cette institution internationale estime que cette croissance sera portée, entre autres, par l'amélioration de la confiance des investisseurs dans certaines grandes économies. Dans ces dernières perspectives économiques, la Banque mondiale avance un taux de croissance de 2,9% pour l'Afrique subsaharienne. Parmi les conditions pour atteindre ce niveau figure entre autres l'amélioration de la confiance des investisseurs dans certaines grandes économies et l'atténuation des goulots d'étranglement énergétique. La croissance de l'Afrique subsaharienne dépend aussi de la hausse de la production pétrolière qui devrait contribuer à la reprise dans les pays exportateurs de pétrole. Quant aux pays exportateurs de produits agricoles, ils devraient travailler à maintenir une croissance vigoureuse. En Afrique du Sud, par exemple, la croissance devrait atteindre 0,9% en supposant que le programme de réforme de la nouvelle administration s'accélère, que l'incertitude politique se dissipe et que l'investissement redémarre progressivement. Les problèmes d'infrastructures de plus en plus contraignants devraient freiner la croissance intérieure, tandis que la dynamique des exportations sera entravée par la faiblesse de la demande extérieure, indique le rapport de la Banque mondiale. Au Nigeria, la croissance devrait atteindre 2,1%, le cadre macroéconomique n'étant pas propice à la confiance. Toutefois, dans l'Union économique et monétaire ouest-africaine, la croissance devrait se maintenir à 6,4%. Dans les pays exportateurs de produits agricoles, le maintien d'importantes dépenses publiques d'infrastructures associées au regain d'activité du secteur privé à Madagascar, au Rwanda et en Ouganda, ou la poursuite des réformes visant à accroître la productivité et la compétitivité des secteurs axés sur l'exportation, comme au Burkina Faso et en Côte d'Ivoire, continueront de soutenir la production. Marquons maintenant une petite pause, le temps de permettre à Kazmik Media de s'installer. On le retrouve donc dans un instant. Bonjour à vous, Kazmir, et bienvenue. Merci, bonjour Inès. Aujourd'hui, vous nous emmenez au Niger pour nous intéresser aux bailleurs de fonds de ce pays qui sont rassurés d'année en année. C'est bien ça, Inès. Les bailleurs de fonds font davantage confiance à ce pays-là, pays très pauvre, situé parmi les derniers du monde en termes donc, de croissance, non seulement des données macroéconomiques dans un passé très récent, mais aussi de l'indice de développement humain durable, c'est-à-dire le bien-être de la population. Aujourd'hui, le Niger commence par attirer davantage d'investisseurs. C'est aussi un pays, il faut le dire, l'insécurité gagne, mais contre toute attente, les bailleurs commencent par s'intéresser, et mieux, le FMI, la Banque mondiale, les partenaires multilatéraux tels que donc, le FMI, la Banque mondiale et la Banque africaine de développement également commencent par s'intéresser à l'économie de ce pays, et on est en droit de se demander qu'est-ce qui va, enfin, quelle est la réforme aujourd'hui qui marche au niveau de ce pays-là pour que véritablement les investisseurs de plus en plus commencent donc par squatter l'économie donc, de ce pays-là. Alors, j'imagine que vous allez nous informer. Bien sûr, Inès. Alors, qu'est-ce qui attire les investisseurs au Niger ? Merci Inès. Il y a la bonne performance économique qui, depuis donc 5 ans, a commencé donc par voir le jour dans ce pays. Les réformes ont pris par là, beaucoup de réformes donc au niveau de ce pays-là pour assainir le cadre macroéconomique au niveau de ce pays-là. Il y a aussi le bon climat des affaires, c'est-à-dire le partenariat public-privé. Gagnant-gagnant est la chose la mieux partagée aujourd'hui au niveau de ce pays-là, et les perspectives du sous-sol nigérien sont véritablement heureuses pour les investisseurs. À tout ceci vient s'ajouter donc la question de l'engagement du gouvernement à aller vers le développement, la question de la redistribution donc de ces biens-là, ce qui aujourd'hui affiche au compteur depuis 2018 une croissance du produit intérieur brut de 5,2%, de 6,9% pour l'année qui a suivi, c'est-à-dire 2019, et déjà pour 2022, le Niger louche 11% de taux de croissance, c'est-à-dire une croissance à 2 chiffres, ce qui va véritablement donc détrôner un pays comme la Côte d'Ivoire, locomotive de la croissance au niveau de la région, et pourquoi pas le Sénégal, qui également a découvert
les gisements donc, de pétrole et aussi de gaz, comme le Niger d'ailleurs. C'est ce qui aujourd'hui de plus en plus attire les investisseurs. Déjà pays, première puissance en termes donc, d'exportation de l'uranium vers les pays européens, mais aussi américains, pourquoi pas asiatiques. Aujourd'hui, le Niger veut se compter parmi les pays producteurs du pétrole brut. Et voilà ce qui davantage inspire donc américains, européens, pourquoi pas asiatiques, à aller vers ce pays-là pour voir qu'est-ce qu'il y a lieu de faire. Alors, le FMI note quand même qu'il y a des risques. Oui, Inès, beaucoup de risques dans ce pays. Je l'ai cité. J'ai cité quelques-uns tantôt, notamment la question de la sécurité. Aujourd'hui, le pays est frappé donc par l'insécurité liée donc à la question du terrorisme. Le Niger aujourd'hui, c'est pas la vie en rose. Au-delà de ça, il y a le poids démographique, la question donc de la fécondité des femmes qui aujourd'hui classe le Niger comme un pays à haut risque en termes donc de boom démographique qui pourrait nuire donc à cette croissance du produit intérieur brut, enfin, aux données macroéconomiques allant donc dans ce sens-là. Au-delà donc de ce boom démographique, il faut dire que le Niger, c'est aussi la question de l'alternance au pouvoir, la question donc des perturbations au niveau de ce pays, le respect donc des droits de l'homme. Tous ces facteurs viennent aujourd'hui donc perturber un tant soit peu donc les données macroéconomiques qui ont commencé par grimper en flèche au niveau de ce pays. Mais attention, l'économie ici tient en haleine ces données-là et d'ici 5-10 ans, on verra comment le Niger pourra mieux se positionner en termes donc de pays en développement, en termes donc de pays aspirants à la question donc du développement. En tout cas, c'est une chance pour le Niger aujourd'hui qu'au-delà donc de ces données qui pourraient donc nuire à ce pays-là, que véritablement les gouvernants pensent à la question de la redistribution et pourquoi pas des études visant désormais à aller vers une exploitation des ressources du sous-sol pour véritablement accroître les recettes, pourquoi pas donner à cette économie-là la chance d'aller vers l'émergence. Justement, Kazmi Pédior, je vais vous demander si le Niger a toutes les chances aujourd'hui pour réussir son développement. Oui, en dehors des facteurs de risque, en dehors donc des facteurs de mauvaise gouvernance qui pourraient à tout moment donc ressurgir au niveau de ce pays-là, je crois que les chances sont de plus en plus vers ce pays-là. Les investisseurs sont frileux donc de tout ce que je viens de dire. Et je crois que oui, le pays pourra donc quitter cette place donc de dernier en termes donc de richesse, en termes donc d'aisance de la population, pourquoi pas pour aller vers un pays un peu émergent. Merci beaucoup. Merci à vous, Kazmi Pédior, et à bientôt. À vous de même. Voilà, chers amis téléspectateurs, ce sera tout pour le journal de l'économie de ce jour. Je vous souhaite un excellent week-end en compagnie des programmes de SICA et rendez-vous bien sûr lundi avec toute l'équipe du journal de l'économie.